Béni soit le lien qui nous unit en Christ, le saint amour, l'amour divin que verse en nous l'Esprit au ciel vers notre Dieu, avec joie et ferveur, s'élèvent nos chants et nos vœux, parfum doux au Seigneur, nous mettons en commun nos fardeaux, nos labeurs. En Jésus, nous ne sommes qu'un, dans la joie et les pleurs. Si nous devons bientôt quitter ces lieux bénis, nous nous retrouverons là-haut pour toujours réunis. J'aimerais vous parler de 4 piliers aujourd'hui. Et il se trouve que dans notre Église, il y a 4 piliers. 1, 2, 3, 4. Imaginez un instant que quelqu'un se dise « Mais ce pilier-là, il me gêne. Je veux le démolir. » Bon, bah, vous pouvez y aller, hein. Boum, boum. Qu'est-ce qui va se passer probablement? Mais pas sûrement. Mais le bâtiment va fléchir. Il ne va peut-être pas complètement se disloquer, mais il risque probablement bien d'être un peu stif. Hein. Imaginons maintenant qu'on se dit qu'il y en a un qui est démoli, on va en démolir un deuxième. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? On a beau avoir fait des pieux Franklin dans le sol, très profondément, si on démonte le pieu, si on demande le poteau, ça va s'écrouler. Eh bien, 4 principes, 4 règles, 4 piliers de notre foi qui doivent animer notre vie de chrétien. 4 piliers qui doivent animer notre vie d'église. Indispensables. Pas 1 ou 2, les 4. C'est pas moi qui les invente, c'est le Seigneur, bien entendu. Écoutez ce beau texte de l'évangile de Marc, chapitre 1, verset 2 à 8. Marc, bonjour. On va lire dans l'évangile, attention. Enfin non, l'évangile qui porte le nom de Marc. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète, donc il cite le prophète Ésaïe. Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix, Véolix, de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin, aplanissez les sentiers. Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem, tous, hein, tout le pays de Judée et de tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Jean, le prédicateur, le baptiseur, avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait, disant « Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Faites de toutes les nations des disciples.
Quand j'étais jeune, dans mon église, tout était blanc. Il n'y avait que des blancs. On voyait rarement des étrangers. Aujourd'hui, Dieu soit béni, c'est un peu plus coloré. On vient de partout, on se mélange très fort. L'évangile est proclamé dans tous les pays du monde, presque tous les pays du monde. Et dans le monde entier, des hommes et des femmes viennent à Christ, se convertissent à Jésus-Christ et font partie de son Église. Question. J'aurai la réponse puisque vous êtes là. Êtes-vous dans une église par tradition? Ou êtes-vous dans l'église parce que vous avez cherché, trouvé, reconnu que c'est l'église qui administre les affaires de Jésus-Christ? C'est dans l'église que se rassemblent les enfants de Dieu. Quand je dis l'église, ce n'est pas le bâtiment, c'est le corps du Christ. Le corps du Christ. Très vite dans l'église, dans la communauté plutôt naissante, les premiers chrétiens ont reconnu qu'il fallait faire quelque chose. Il fallait s'assembler. Ils étaient assidus au rassemblement. Petit à petit, à partir du sud de la Palestine, vers Jérusalem, vers tout le sud, le centre, les extrémités du monde, les gens se sont convertis à ce message de l'Évangile. Aucune technologie disponible. Il n'y a pas de livre écrit tout en expliquant tout. Il n'y a pas de cassette, de CD, rien de tout ça. Mais il y avait des hommes et des femmes convaincus de la rencontre qu'ils ont faite avec le Christ, qui proclamaient ce message, qui le partageaient, et le Saint-Esprit, par son esprit, touchait les cœurs des uns et des autres jusqu'aux extrémités du monde. Alors je rêve, et je peux rêver, parce que je crois qu'aujourd'hui encore, les chrétiens sont les premiers évangélistes. Il y a bien sûr les spécialistes, mais chacun est chrétien. Chacun est porteur de ce beau message de l'Évangile. On ne se réunit pas simplement un dimanche par semaine, ou de temps en temps en semaine. On est les porteurs de l'Évangile tous les jours de notre vie, où que nous soyons. À l'école, bien sûr, au travail, à la maison, n'importe. Porteurs de l'Évangile. Mais ce n'est pas seulement porteur d'un message, parce que des porteurs de messages, il y en a beaucoup. C'est aussi une attitude correspondante à ce message. Les gens, d'abord, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient les personnes. Tiens, ils regardent comment il est, comment il parle, comment il vit, comment il réagit. Quelle attitude? Mais qu'est-ce qu'ils ont que je n'ai pas? Comment se fait-il? Et vous êtes porteur du message de la bonne nouvelle. Alors les disciples, premier point, c'est les 4 piliers que je vais partager maintenant, s'attachaient à étudier assidûment la parole de Dieu. Ils s'attachaient à étudier la parole de Dieu. Deuxième pilier, ils vivaient en communion les uns avec les autres. Ils vivaient en communion les uns avec les autres. Troisième pilier, ils rompaient le pain, ce qu'on appelle la scène. Ils rompaient le pain, fidèlement. Quatrième pilier, ils priaient ensemble. Ces 4 piliers font l'Église. Si un de ces éléments est inactif, le bâtiment n'était pas écroulé, mais il est en situation dangereuse. Il faut ces 4 piliers. Donc je reviens, ils s'attachaient à écouter attentivement l'enseignement des apôtres. Psaume 119, vous connaissez, nous parle de l'importance de la parole. Ta parole est une lampe à mes pieds, dit le verset 130. Ta parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Une lampe à mes pieds, ça veut dire qu'elle me montre le chemin. Je vois vers quoi je dois me diriger, vers quoi je dois fonctionner. Ta parole est une lampe à mes pieds. Quelle est l'importance de la parole, dans notre vie? D'abord, les études bibliques, on le voit déjà. Beaucoup de gens ne vont jamais à l'étude biblique, ou l'étude biblique n'importe quelle forme. Jamais. N'étudie jamais la Bible en commun. Pourtant, en commun, on partage, on communique, on écoute. L'importance. Bien sûr, on peut toujours acheter des livres. Mais des livres, c'est des livres. C'est impersonnel, un livre. Quand il y a une relation avec quelqu'un, on pose des questions, il écoute, il entend. Les chrétiens n'avaient pas de voiture, n'avaient pas de téléphone, il n'y avait pas tout ça à l'époque. Comment faisaient-ils alors pour partager la parole? Eh bien, les uns avec les autres. On communiquait, on racontait ce qui s'était passé dans leur vie, pourquoi ils se sont fait baptiser. Ils écoutaient les apôtres et leur enseignement, et puis d'autres apôtres qui enseignaient aussi.
et ils partageaient ce qu'ils avaient appris à d'autres. Si j'entends un message et je le garde, pour moi c'est sympathique, mais il n'est pas très efficace. Il faut que je le partage. Un des piliers de l'Église, c'est la communication de l'Évangile. On peut toujours dire qu'à la radio, la télévision, il y a tout ce qu'on veut aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Mais quand une personne parle à une autre personne, ça c'est autre chose, c'est de la vie, ça, c'est quelqu'un, un physique en face de moi qui me parle de ce qui a changé sa vie. Partagez la parole de Dieu. La parole de Dieu a été transmise par les apôtres. Les apôtres étaient les premiers missionnaires. Ces apôtres étaient là à plein temps, bien sûr, sans doute, certainement, mangeaient et buvaient, qui étaient mariés, et ils partageaient cette parole. Les gens avaient tellement soif de quelque chose de frais, de quelque chose de bon. Un peu en été, quand on a soif et qu'il fait chaud, une boisson fraîche, c'est tellement... ça rassasie, ça fait du bien. Il ne s'agit pas de discuter sur la parole de Dieu, il ne s'agit pas d'être compliqué sur la parole de Dieu, mais apporter la fraîcheur de la parole de Dieu. Ah bon? Et quand tu avais soif et que tu as vu, ça t'a fait du bien, oui, mais la parole de Dieu me fait du bien. Et c'est elle qui a touché mon cœur. Si je suis simplement quelqu'un qui s'est attaché à l'église parce que ça fatigue et tout, c'est pas très communicant, il y a tas de choses qui sont sympathiques dans le monde, mais qui ne changent pas mon existence. Mais le Christ, mort pour moi qui étais perdu le sens, qui avait perdu l'orientation, voilà qu'il a rafraîchi ma vie. Non seulement il l'a rafraîchi, mais il m'a sauvé. Les disciples, vous pouvez lire tous les textes ou les épîtres, vous allez voir qu'ils ne passaient pas leur temps à raconter des histoires qui ne servaient à rien. Ils passaient leur temps à parler de la parole de Dieu. Et je le dis ici pour ceux qui sont pasteurs, pour ceux qui sont anciens, pour ceux qui sont des serviteurs de Dieu, passez pas votre temps à discuter de tout et n'importe quoi. Il faut aller à l'essentiel. L'accessoire, c'est très bien, mais tout le monde parle de l'accessoire. Mais cette bonne nouvelle de l'Évangile, d'autant plus que ceux qui l'entendent, ils ne savent pas demain de quoi il sera fait. Peut-être c'est le dernier jour, la dernière chance qu'ils ont d'entendre clairement l'Évangile. Il ne s'agit pas de dire je suis protestant, sacré. Non, ça n'a aucune importance. Ça veut dire je suis chrétien, tu es chrétien, mais encore ça ne veut rien dire aujourd'hui. Il faut expliquer. Je suis chrétien parce que j'ai reçu Christ dans ma vie. Avant, tu as été baptisé quand tu étais bébé? Peut-être, je n'en sais rien, mais c'est pas ça qui me rend heureux. Parce que je m'en souviens pas. Ce qui me rend heureux, c'est ma rencontre avec le Seigneur. C'est un pilier, ça. C'est le fondement. La rencontre avec le Seigneur sur base de sa parole. Les apôtres transmettaient ce message avec beaucoup d'empressement. Et c'est pourquoi je pense aussi que nous devons étudier la parole de Dieu. D'une manière, je dirais, scolaire. Vous savez, à l'école, c'est un peu difficile. Il y a un maître qui parle et vous écoutez, et on fait des contrôles et tout ça. Il faut étudier un peu la parole de manière scolaire. Si je dis, tiens, Seigneur, dis-moi quelque chose. Ah, ben ça tombe bien, ça va, je ne comprends pas bien. Allez, dis-moi autre chose. Non, c'est pas étudier la parole de Dieu. Il faut être systématique. Il faut lire des livres entiers. Et puis réfléchir, se poser des questions à d'autres. Pour qu'on devienne, je dirais, des chrétiens scolarisés spirituellement. C'est important, ça. Si quelqu'un vous dit aujourd'hui, tiens, monsieur, madame, toi, enfin, c'est quoi l'apostasie? Écoute, tu téléphones au pasteur, il te le dira. Non, c'est pas comme ça que ça va fonctionner. On doit pouvoir répondre. Même si c'est pas complet, il faut pouvoir répondre. C'est quoi la résurrection des morts? Il faut que j'aille au cimetière? Non, il faut expliquer. C'est important. C'est pour ça qu'il faut, je pense pas seulement lire la Bible de temps en temps, un petit peu clic-cloc comme ça, il faut l'apprendre à la lire systématiquement. Ça ne veut pas dire que je vais commencer à la Genèse, et je vais terminer à l'Apocalypse, il ne faut pas faire ça non plus, parce qu'on n'a jamais fait tout ça pendant une année. Hein. C'est trop long. Mais il faut suivre un livre, un évangile, le livre en entièrement une fois, rapidement, s'arrêter, se poser des questions à d'autres. Premier pilier, la connaissance de la parole de Dieu. D'une manière, je dirais, scolaire. Donc, il y a des contrôles, quoi, si vous voulez, et des sanctions pour voir si on a bien étudié. Non, c'est pas vrai. Deuxième point, ils s'attachaient à vivre en communion les uns avec les autres. Les premiers chrétiens étaient en communion. Ils étaient en communion pas avec des gens qui habitaient à 250 km, ils étaient en communion avec les gens qui habitaient là où tout le monde habitait.
les voisins, les amis, les connaissances, la famille. L'explosion numérique des premiers chrétiens, parce que c'était vraiment une explosion, ils ont dû organiser les choses, les apôtres. Avant, on se réunissait à 2-3 dans les maisons, et puis évidemment, le nombre étant de plus en plus nombreux, il a fallu organiser. Et les apôtres ont présenté le projet de Dieu, de l'Église. Si 2 ou 3 d'entre vous, sont assemblés au mon nom, je suis au milieu d'eux. N'allons pas croire qu'une vraie Église, c'est 10 000 personnes. D'abord, s'il y a 10 000 personnes, vous n'en connaissez pas beaucoup. Peut-être le prédicateur, c'est tout. Mais lui, il n'aura pas le temps parce qu'il y a tellement de gens. Mais quand je suis avec quelques chrétiens que je connais, avec qui je peux partager, communier, prier, être soutenu, eh bien ça, c'est dynamique. C'est un peu les églises de maison, mais pas une église de maison, enfin, comme but. Parce que les églises de maison ne sont pas persécutées ici. Nous pouvons réunir n'importe où. C'est bien de se retrouver à 2-3 qui sont nos amis, nos frères, nos sœurs, mais c'est bien aussi d'aller vers d'autres. Peut-être un autre visage, peut-être une autre culture, peut-être une autre manière d'appréhender l'écriture. L'Église, c'est ça. Toutes sortes de gens, des jeunes, des plus âgés, hommes, femmes, tous différents. Mais on vient ensemble pour étudier la parole de Dieu. Donc je vous encourage à participer aux études bibliques pour essayer de le faire le mieux possible. Il faut apprendre aussi, lorsqu'on est ensemble, à canaliser la parole de Dieu. Si je me réunis avec 3-4, je dis bon, on va écouter Dieu. Hein. Allez hop. Ah bon, ben, c'est pas sympa, on change. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut canaliser d'une manière scolaire, d'une manière communautaire. Ça ne sert à rien d'étudier des longues généalogies, ça n'édifiera pas grand monde. Mais ce qui est important, c'est de lire des textes, comme un évangile, l'évangile de Jean par exemple, du début à la fin, poser des questions. Mais se poser des questions, laissez tout le monde poser des questions. Tiens, comment tu vois ça, comment tu comprends ça? Il y a des versets compliqués, hein, difficiles. Les apôtres étaient là, ils pouvaient répondre facilement, nous n'avons plus les apôtres. Mais nous avons la parole de Dieu écrite, donc c'est bien. Vous êtes le corps de Christ, chacun pour sa part. Et il est dit au chapitre, dans le livre des Actes 2, 43, et la crainte s'emparait de tous les croyants. Ça, c'est une marque, je vais dire, visible de notre vraie appartenance à Dieu. La crainte, pas la crainte, il fait peur, mais la crainte dans le sens de respect. Le respect de la parole de Dieu. Acte 2, 43. La crainte s'emparait de chacun d'eux. Chacun ne voulant certainement pas être en infraction avec cette parole de Dieu. Alors, ce n'est pas les 7 péchés capitaux que tout le monde connaît dans l'Église. Hein. Trop facile ça. Mais j'ai besoin de connaître toute la parole de Dieu. Tout est inspiré. Depuis la Genèse sur l'Apocalypse. Tout. Les évangiles, les épîtres, les prophètes. Tout. Donc je dois lire tout ça. Il y a quelque chose à apprendre dans tous ces livres. Et non seulement l'apprendre, mais essayer de faire une synthèse et de retenir. Si je retiens, je peux le communiquer, je peux le partager. Et je peux aussi moi-même être édifié, le cas échéant. Moi, je me retrouve dans telle ou telle difficulté de la vie. La crainte saisissait les croyants. C'était une particularité des jeunes églises au 1er siècle. La crainte dans le sens de respect. Respect de l'autorité de cette écriture. Elle n'était pas dans un privé. Elle était communiquée par les apôtres. Puis les apôtres allaient ailleurs. Mais il y avait déjà suffisamment de gens qui avaient bien compris pour le raconter à d'autres. Ça, c'est de l'évangélisation. Ne nous attendons pas à faire que quelqu'un va venir de je ne sais pas où et évangéliser comme ça. On n'est pas en Amérique ici. On est à Londres, au sud du Luxembourg. C'est difficile. Mais nous pouvons le faire là où nous sommes. Alors pour cela, il faut être authentique. Authentique avec nous-mêmes et avec Dieu, bien sûr. La communauté doit être authentique. Pas d'hypocrisie, pas des gens qui ne se parlent pas, qui ne communiquent pas, qui s'ignorent complètement, non. Pas non plus une communauté de bavardage, de critique,
Non, c'est pas le but. Une communauté de vie où chacun essaie de se perfectionner et de partager avec l'autre. L'amour fraternel sincère était une marque de l'Église du premier siècle. L'amour fraternel vrai. Qu'est-ce que c'est que l'amour fraternel vrai? C'est ça que nous devons apprendre à redécouvrir et à repartager avec d'autres. Chacun devait aussi avoir sa place dans cette Église. Il n'y avait pas le spécialiste qui avait étudié à la faculté et tous les autres. Les apôtres étaient des gens comme nous. Regardez Pierre, par exemple, un pêcheur poisson. Il devient un apôtre comme nous l'avons vu. Et cette personnalité était transmise à d'autres, beaucoup d'autres. Il y avait beaucoup d'autres qui le transmettaient à leur tour à d'autres. Quel message, quelle puissance, quel moyen extraordinaire que Dieu a utilisé pour partager cette bonne nouvelle au monde entier. Alors bien sûr, chacun doit alors un peu se faire humble. Si chacun veut être le chef, ça n'ira jamais. Il y a un seul chef qui est le Christ Seigneur. Mais il y a différents ministères. Oui. Il y a le ministère d'évangéliste. Il y a le ministère de docteur, c'est l'enseignant, ça. Il y a le ministère de pasteur, de berger. Il y a toutes sortes de ministères. Masculin comme féminin d'ailleurs. Blanc comme noir. Homme, femme. Tous des ministères différents. On ne fait pas tous la même chose. Et tout ce que chacun fait, c'est pour le bien du groupe, de la communauté, de l'Église, du corps du Christ. Alors, ne prenons pas les prétextes frères et sœurs, oh, moi je suis trop vieux, moi je ne sais pas, je n'ai plus ceci, j'ai plus cela. Ça c'est du blabla, ça. C'est sûr qu'à 80 ans, on court aussi vite que dans les 20 ans, mais c'est pas ça que je demande non plus. Mais à 80 ans, vous avez tellement une longue expérience qui peut être facilement partagée avec tous. Oui. C'est pas seulement son expérience, mais partager ses connaissances, sa recherche, ses découvertes. Et puis c'est aussi être un exemple. Je me souviens une année, j'avais participé plutôt à une campagne d'évangélisation, c'était dans le Brunage. Et nous étions sur un bateau, une péniche. Et voilà, on a fait tout son travail, tous les jeunes, on était une dizaine, on était là un peu plus affalés. Qu'est-ce qu'on fait sur une péniche quand on est jeunes, en soirée? Et voilà qu'un Suisse, un monsieur fort âgé, il avait 90 ans. Il vient nous dire bonjour, vous savez, on était là, il vient, il descend sur le bateau, il descend un peu. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Il y a eu un accident, qu'est-ce qui se passe? Authentique ce que vous voulez. Bah, tout le monde se regarde, il n'y a pas d'accident, pourquoi? Ben, vous avez l'air tous amorphes. Vous faites de l'évangélisation, vous êtes là amorphes, et il n'y avait pas tant dans les terres, hein. On était amorphes. Mais non, il faut se secouer un peu les puces, hein. Il faut se secouer les puces, voilà. J'aime bien l'image que notre sœur fait là. Hop! Ça c'est évident, ça. Vous voyez? Mais c'est bien. Merci, non, c'est bien. Et dans des signes, ça aide. Hein. Non, il faut être un peu enthousiaste pour Dieu. Il faut être enthousiaste. Pas être amorphe. C'est bon pour les professionnels, ça, pas pour nous. Alors, bien sûr, il est dit dans Corinthiens 13, personne ne cherchait son propre intérêt. Si je fais quelque chose, c'est pas pour avoir quelque chose à la clé, mais chacun cherchait le bien de l'autre. Vous imaginez? Chercher le bien de l'autre. Il s'attachait, troisième point, à rompre le pain. C'est la scène. Vous savez, c'est la dernière chose que Jésus a presque prononcée sur cette terre. Il allait quelques heures après mourir, et il a pris du pain. Les disciples étaient là. Les disciples ne savaient pas trop ce qui allait se passer, bon, il y avait un peu de tension, mais ils ne savaient pas trop. Jésus savait, bien sûr. Et le Seigneur prend le pain, on imagine la scène, hein. Pas une tartine, mais c'est un morceau de pain. Et il rompt ce pain, comme ça se faisait, quoi. Et il en donne à chacun. Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Jésus n'a aucune idée de ce qui va arriver, n'est-ce pas? Et ils prennent ce pain. C'est un dernier message important qu'il a annoncé à ses disciples. Bien sûr, pendant le confinement, nous ne pouvons pas avoir la scène, c'est interdit par les autorités. Mais néanmoins, ce symbole est important. Et j'espère qu'on va pouvoir le reprendre bientôt. De la communion fraternelle au travers du pain et de la coupe. C'est pas simplement quelque chose qui fait pour les super chrétiens, là,
qui sont dans les règles. Non, c'est fait pour chaque enfant de Dieu. C'est le Seigneur qui, en prenant ce pain, il le rompt et dit ceci, c'est mon corps qui est rompu pour vous. Ah, c'est-à-dire pour moi. Oui, pour moi, oui, pour toi. Et quand je participe à ce repas du Seigneur, au départ par exemple, ce pain est rompu aussi pour moi. Il ne faut pas attendre 80 ans. Hein. Très jeune, on peut participer à ce repas institué par le Seigneur, à la condition bien sûr que j'ai reçu ce Seigneur dans mon cœur. Ce disciple n'est pas parfait, vous le savez bien. D'ailleurs, à peine quelques heures après, Pierre va renier comme pas possible le Seigneur Jésus. Tout le monde va s'enfuir, c'est pas ça le problème. Mais le Seigneur avait lancé son message, rompre le pain. Et si vous voulez plus de détails, lisez dans l'Épître aux Corinthiens, c'est Paul qui écrit toutes les règles. Il faut se préparer à partager le repas. Comme on se prépare d'ailleurs pour une rencontre, vous savez, une étude biblique, un culte, autre chose, on se prépare. On ne va pas à l'école sans se préparer. On prépare sa mallette, ses affaires. Quand on va faire des courses, on se prépare aussi, on va voir comment. Mais préparons-nous pour la communion, pour retrouver les frères et les sœurs. Je pense que la scène a aussi comme idée, c'est de marquer ce moment collectif. C'est pas n'importe qui peut participer. Ceux qui sont disciples de Jésus-Christ, qui sont enfants de Dieu, prennent le pain et boivent de la coupe. Ça veut dire que je fais partie de ces enfants de Dieu. Et comme je fais partie de ces enfants de Dieu, j'ai envie de faire partager, j'ai envie de le partager moi-même avec d'autres. Ma famille, certainement, mais pas seulement. Mais ceux que j'aime, mes voisins, mes amis, bien sûr. Et puis, bien sûr, ce troisième pilier, c'est aussi l'occasion de nous rappeler ce que le Seigneur a fait pour moi. Il y a des églises qui font la scène une fois par an. Il y en a qui le font chaque dimanche. Il y en a qui font une fois par mois. Chaque église fait comme elle pense. Mais quand on le fait, frères et sœurs, faisons-le avec beaucoup de sérieux. Et si je participe, c'est quelque part, j'ai compris la bonne nouvelle. Hein. C'est pas que mon nom est sur une liste de membres, mais c'est parce que j'ai reçu ce Christ. Je fais partie du corps de Christ. Christ est mort pour moi. Prenez, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez de ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et le Seigneur vient, il revient bientôt. Et bientôt, ce sont plus proches aujourd'hui que c'en était il y a 2000 ans. Bientôt. Troisième pilier, donc rompre le pain ensemble. Et puis, quatrième pilier, qui n'est pas le moindre, c'est de s'attacher à prier ensemble. Sans doute, nous prions plus un peu chez nous, clic-cloc comme ça, oui. Mais pourtant, prier ensemble est important. Parce que quand on prie ensemble, c'est pas simplement que tout le monde récite le Notre Père, ce qui est déjà bien. Chacun aussi, en priant ensemble, quelque part, fait une ouverture sur ce qu'il est, ce qu'il ressent. Parfois ses confessions, parfois ses faiblesses, parfois ses manquements, parfois ses espérances, ses illusions, enfin toutes ces choses-là, quoi. On prie ensemble. Pas pour juger, pas pour dire, ah ben ça, alors. Non, on prie ensemble. On élève nos voix vers le Seigneur. C'est le quatrième pilier, c'est très important de prier ensemble. Et des fois on se dit, mais moi quand je prie, je n'ai jamais grand-chose à dire, à part les mêmes prières habituelles. Ne disons pas ça, parce que le Seigneur nous a dit ceci, l'Esprit vient nous aider dans nos faiblesses. Si nous avons des faiblesses, je veux dire intellectuelles si vous voulez, ou je ne sais pas comment faire, quand j'ai la volonté de prier, le Seigneur par son Esprit me donnera dans ma tête que je vais transmettre avec des mots exprimés ou pensés. Il va dire que je dois prier. Pour moi-même, pour d'autres, pour l'Église de Jésus-Christ, pour la gloire de Dieu. Prier ensemble. Je pense que la prière, n'est pas simplement des petits mots qu'on dit comme ça, c'est un engagement total envers Dieu, un engagement total fait dans la liberté. Je peux m'exprimer comme un mari parle à son épouse, comme un enfant parle à ses parents, comme les parents parlent à leurs enfants. On s'exprime librement, avec le respect, puis on s'exprime. On fait la même chose avec Dieu. On est aussi reconnaissant, on ne fait pas que demander. On remercie aussi. Et il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on peut remercier.
le Seigneur. D'ailleurs, la prière n'est pas seulement la prière de demande, c'est aussi une louange, c'est aussi des requêtes, c'est des reconnaissances, c'est aussi de la patience. Parfois, il faut prier longtemps. D'ailleurs, dans Deutéronome 86, Moïse avait encore présenté une X fois une requête, et Dieu lui a dit, ne me parle plus de cette affaire. Il y a des moments où il faut arrêter de demander toujours la même chose. J'ai bien dit, si le Saint-Esprit m'en convainc. Il n'y a pas que les mêmes prières qu'on a apprises par cœur, qu'on récite comme ça. Il y a les prières qui viennent du cœur. Voilà. Et si on le fait en communauté, à deux ou trois c'est très bien, eh bien chacun peut dire Amen, chacun peut dire prier pour toi. Prier pour cette affaire. Important de savoir que nous ne sommes pas seuls. Ils s'attachaient à prier ensemble, les premiers chrétiens. Ça doit aussi être quelque chose d'important dans notre vie d'église. C'est bien qu'on est très fort dans le travail, on habite un peu loin les uns des autres, mais on n'est pas obligé de se réunir. Ici, chacun peut se réunir avec les chrétiens de son quartier, de son coin. Si 2 ou 3 sont assemblés, c'est pas mal. Mais le même principe est vrai, même si on est 2 ou 3, ou 50 d'ailleurs, c'est la même chose. Alors qu'est-ce qui doit être notre dénominateur commun? Eh bien, c'est pas notre costume qui doit être notre dénominateur commun, c'est la foi. J'ai la même foi dans le même Seigneur, dans la même parole. Des détails, la colonne est en bleu, elle est en vert, c'est pas grave ça. Du moment que la colonne est là. Les 4 colonnes que je viens de citer. Une église qui fonctionne, un chrétien qui fonctionne sur ces colonnes-là, sera un chrétien qui va petit à petit s'approcher de Dieu. D'abord, il va apprendre à connaître Dieu par la parole. Et le connaissant mieux, on va s'approcher de Dieu quand vous êtes amoureux au début là. Joli, hein. Vous ne connaissez pas grand-chose. Alors il faut avancer, timidement, hein. Un peu baratin au début. Puis on porte une petite fleur, et puis voilà, et puis petit à petit on apprend. Et le problème c'est qu'au bout de 20 ans, et parfois les chrétiens sont comme ça aussi avec Dieu, toujours la même chose. Et il faut se rafraîchir un peu de temps en temps. Il faut rafraîchir ces relations avec Dieu. La parole de Dieu, c'est pas que l'évangile de Jean, hein. C'est pas que la Genèse, c'est aussi Ézéchiel, hein. Mais Ézéchiel, il faut être enfant pour lire, hein. Ah oui, je vous le dis. Jérémie, n'en parlons pas, il se plaint tout le temps. Dans le fond, moi aussi je me plains tout le temps. Alors on se ressemble un peu. Ouais, c'est la richesse de la parole de Dieu. Alors, voilà, la foi est importante, je l'ai dit, pourquoi? Parce qu'elle rend pertinente la parole de Dieu. C'est pas simplement un livre, c'est la parole de Dieu. Et ce qui est écrit pour moi. Pas seulement moi, mais en tout cas pour moi. Donc qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui, Seigneur? Il faut toujours se poser la question comme ça. Qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre aujourd'hui? Et je vais apprendre. Ne faisons pas comme ça, hein. Une fois de temps en temps, peut-être, mais pas tout le temps. C'est systématique. La parole de Dieu est un tout. Je ne peux pas simplement manger une tartine avec des biscottes tous les jours. Ça ne va pas. Il faut de temps en temps un peu cuisiner comme il faut. Oui, la parole de Dieu, c'est un peu la même chose. La foi aussi purifie mes relations avec les autres. Parfois, en étudiant la parole, je suis frappé par un aspect de la parole qui me dit, écoute, tu es un peu brusque quand tu parles. Tu devrais un peu te calmer, hein, parce que tu sais, cette dame-là est un peu choquée comme tu parlais. La foi me donne de comprendre ça. Et d'aller demander pardon. Pas facile. Et la foi donne aussi du sens à la scène. Si je n'ai pas la foi dans la parole de Dieu, la scène qu'on pratique, ce n'est pas un acte qu'on fait comme ça tous les dimanches. C'est un acte qui m'approche du Seigneur. Mais c'est la force de la parole de Dieu et l'éclairage de la parole de Dieu qui me peut permettre de comprendre cela. Et puis la foi stimule aussi la prière. Il ne s'agit pas de faire des prières chronométrées, mais cette prière de relation, un peu comme quelqu'un qui est amoureux, toujours en communion avec l'autre. Hein. De temps en temps, il faut lui parler quand même. Il faut écrire un petit mot. Avec Dieu, c'est la même chose. C'est la même chose. Alors je termine sur une bonne note. Aujourd'hui, 1 Corinthiens 2,5. Voilà. Et puis vous avez quelque chose, premier épître, 1 Corinthiens 2,5. Donc, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse
mais sur une démonstration, parole de Paul, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Pourquoi? Afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Il y a des facultés de théologie, pour parler de cela, qui forment des hommes, des femmes à un tel niveau. Ah, ils sont formés. Ils sont tellement bien formés que si un enfant leur demandait mais pourquoi tu crois, ils ne sauraient pas répondre. Ils seraient partis dans des longues et compliquées, des paroles compliquées à comprendre. Jésus a toujours été simple. Il n'était pas simpliste, mais il était simple. Et quelque chose qui est simple, c'est quelque chose qu'on peut bien comprendre, c'est quelque chose qu'on peut bien vivre et qu'on peut aussi, bien sûr, bien partager avec d'autres. La foi, notre dénominateur commun. Prions. Seigneur, merci. Merci pour ces piliers qui sont les piliers de ton Église. Ce sont des piliers solides parce qu'ils sont basés sur ta parole. Parole est la vérité. Ton Saint-Esprit nous donne de comprendre cette parole. Et nous transmettons cette parole en des faits et des actes auprès de nos frères et sœurs, dans une communion sainte et pure. Nous administrons aussi nos affaires sur base de ta parole. Nous nous aimons aussi sur base de ta parole. Seigneur, que notre foi explose, non pas pour être vus, pour que nous puissions mieux partager ce que tu as fait dans nos vies, pour que notre vie de chrétien ne s'affadisse pas, qu'elle reste dynamique, portée par la puissance de ta parole, éclairée par le Saint-Esprit. Bénis mes frères et sœurs, que nous puissions partager cette parole, l'aimer, la dévorer aussi, quelque part, pour que nous soyons bien nourris. Merci, Jésus, pour ta présence. Merci pour cette journée. Que cette pluie qui tombe dehors, qui fait tant de bien au jardin, puisse aussi être l'image de cette pluie que tu veux faire descendre sur nous par ton esprit. Oui, que ta grâce nous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Ô Seigneur, apprends-moi à t'aimer toujours. Donne-moi de ressentir tout ton amour. Oh, tu es mort pour moi, tu as souffert, tu as payé, et je veux vivre en toi, libéré. Roi des rois, tu nous as aimés le premier, tout en toi, n'est que douceur et bonté, et les bras grands ouverts pour accueillir